Amen. Bien. Nous voulons recevoir la parole de Dieu, mais cette parole ne tombera pas du ciel comme nous venons de prier. Dieu s'est choisi d'un homme qu'il a rempli de son esprit, qu'il a donné des incités éternels pour toi, comme il a fait à notre pasteur. Aujourd'hui, c'est ton tour, car les paniers circulent encore. Sois seulement concentré et sois vraiment dans la joie de recevoir cette parole qui vient au travers d'un canal qui s'est choisi. Apôtre Langa Petit-Pierre, alors qu'il monte, nous acclamons Jésus. Ah, Jésus, nous acclamons Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Jésus, nous acclamons Jésus pour ces instants au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons un culte spécial. Nous avons profité de l'occasion pour faire de ce culte un culte communautaire. Et quand je parlais avec quelqu'un pour dire c'est un culte communautaire, la personne me disait donc les gens de GAS Lyon, GAS Saint-Étienne, GAS vont aussi venir. J'ai dit non, communautaire Île-de-France. Nous sommes avec l'église, notre église, la maison du Potier. C'est notre église. Il faut que cela entre bien dans nos têtes que la maison du Potier, c'est notre église. Amen. 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 Yes. C'est notre église. Je répète que la maison du Potier, c'est notre église. C'est GAS. Alléluia. Amen. Est-ce que les bien-aimés de la maison du Potier sont là? Est-ce que vous pouvez faire comme ça, les bien-aimés de la maison du Potier? Ah, vous êtes partout. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Est-ce que les bien-aimés de Gaspari sont là? Que Dieu soit loué. Alors, notre thème est intitulé Un cœur intelligent. Un cœur intelligent, c'est le thème que nous allons partager. En fait, c'est vraiment un thème des circonstances, c'est par rapport au culte de la rentrée. Nous allons prier pour les enfants, pour les gens qui vont faire des formations. Nous allons prier pour les études. Voilà pourquoi Dieu nous a inspiré de parler de ce thème, un cœur intelligent. Nous avons pris ce thème dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. En fait, s'il faut vraiment faire la lecture, nous pouvons commencer du 1er au 13e verset. Mais là, faute de temps, nous allons lire seulement quelques versets. La première phrase ne se voit pas bien, s'il vous plaît. La première phrase. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Vous voyez la première phrase? Oui. Ah, ok. Merci, Papa John. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car tu pourrais juger ton peuple
ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Parole de l'Éternel. Saviez-vous qu'il y a de tels versets dans la Bible? Un cœur intelligent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous parle d'un homme. Un homme différent dans sa classe et dans sa gloire. Cet homme était élevé d'une façon extraordinaire. Vous savez, il s'agit de Salomon. Les gens quittaient de partout pour venir consulter l'Éternel par cet homme Salomon. Il était très élevé, très intelligent, très sage. Alors, parlant de Salomon, je peux vous dire qu'il était le roi le plus élevé de tout le temps. Parce que Dieu l'a dit. Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu me demandes pour toi ni une longue vie, tout ça, je te donne un cœur intelligent, un cœur sage et intelligent. Salomon. Alors cet homme, Dieu l'avait élevé dans multiples dimensions. Il était élevé dans multiples dimensions. Si je peux citer quelques dimensions, il était le plus riche. Salomon était le plus riche. Écoutez bien, aimés. Il y a des gens qu'on appelle le plus grand riche du monde. Avant c'était Bill Gates, aujourd'hui c'est le fils Bill Gates. C'est qui maintenant? C'est qui? Oh, Papa Dani, Débrouille. Même celui qui est le plus grand riche du monde maintenant ne peut pas être comparé avec Salomon. Si on évalue la richesse de l'homme le plus riche du monde avec la richesse de Salomon, Salomon le dépasse. Salomon avait une richesse très remarquable. Alors je disais, il était le plus riche. Si on peut évaluer ses biens en dollars américains, il dépasserait le milliardaire américain d'aujourd'hui, avec un grand écart sur la liste des plus grands riches du monde. Ça c'est première dimension. Deuxième dimension, il était sans égal sur le plan vestimentaire. Salomon s'habillait de façon extraordinaire. Quand il se présentait, les gens avaient la joie de regarder Salomon à cause de sa tenue, à cause de sa façon de s'habiller. Sans égal sur le plan vestimentaire. Même Jésus a reconnu la puissance vestimentaire de Salomon. C'est pas mal pour les enfants de Dieu de s'habiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 6, verset 28 à 29, Jésus parle de comment Salomon s'habillait. Jésus dit que Salomon s'habillait très bien. C'est Jésus qui le dit. Donc Jésus a reconnu la puissance vestimentaire de Salomon. Parce qu'il était sans égal. Alléluia. Jésus parle d'une fleur qu'on appelle la fleur lys des champs. Jésus dit Salomon s'habillait très bien, mais Dieu habillait le lys des champs plus que Salomon. Parce que c'était Dieu.
Troisièmement, il était le roi le plus glorieux. C'est-à-dire que sa renommée embrassait tous les coins de la terre. Partout, on pouvait parler de Salomon. Tous les coins de la terre. À son époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais partout, les gens savaient qu'il y avait un roi qui était très riche, très élevé, très puissant, très sage, partout. Bien aimé, vous savez, si Dieu vous élève, quels que soient les obstacles, les gens connaîtront que vous êtes élevé par Dieu. Alléluia. Quatrièmement, il était le roi le plus sage. Nul ne l'avait égalé en sagesse. Nul ne l'avait égalé. La Bible dit même qu'il a parlé sur les gens, il a parlé sur les animaux, il a parlé sur les arbres, il a composé 1005 cantiques. Il composait des chansons, 1005 cantiques. Alors, pour aller parler d'autre chose, je veux dire que l'unique homme qui est plus que Salomon, c'est Jésus-Christ. Ah, vous n'avez pas compris. Je parle de l'unique homme qui est plus que Salomon, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 12, verset 42, Jésus dit, vous avez ici plus que Salomon. Il parle de lui-même. Donc Jésus était plus que Salomon. Malgré tout ce que nous venons de citer sur Salomon, le plus grand riche, le plus sage, le plus élevé, le plus glorieux, mais il n'est pas comme Jésus. Alléluia. Voici ici, vous avez plus que Salomon. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est plus élevé que Salomon. Nous pouvons parler de Salomon. Nous pouvons parler des sages de ce monde. Nous pouvons parler des hommes riches. Mais Jésus est plus que eux tous. Et nous appartenons à Jésus. Alléluia. C'est en lui que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas comparer notre Seigneur avec qui que ce soit. Alléluia. J'étais étonné de voir une petite vidéo. Dans cette vidéo, une personne est en train d'interpréter par hérésie un passage de Luc chapitre 1 verset 35. Il dit, la Bible dit que Marie était tombée enceinte et c'est lui qui avait fait que Marie devienne enceinte, c'était le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est Simon Kimba. Ah! Et puis, il voulait aller plus loin. Même les journalistes ont crié, oh! Et lui, il disait, mais c'est Simon Kimba, le père de Jésus. Ah, Seigneur, il y a des gens qui croient en ça. Il y a des gens qui croient en ça. Jésus. Jésus lui-même dit, avant qu'Abraham soit jeune fille. Abraham, c'était en quelle année? Avant qu'Abraham soit jeune fille. Il est le plus grand parmi tous qui ont existé dans la chair. Amen. Alléluia. Mais écoutez, cet homme, plusieurs fois élevé, n'avait pas commencé comme ça. Au début, quand Salomon était choisi par Dieu, par son père, Salomon avait peur. Salomon se disait, mais qui suis-je pour succéder à David? Comprenez que David n'était pas n'importe qui. David était un homme très fort. David était un homme très puissant. David était un guerrier. David était riche. Mais c'est Salomon qui succède à David. Alléluia. Salomon n'était pas l'unique fils de David. Les fils, David en avait plus de 19 fils. Et Salomon était parmi les derniers.
David avait des garçons comme Amnon. Un garçon audacieux, ambitieux, qui est allé même accoucher avec sa sœur. David avait des garçons comme Absalom, un homme guerrier, un homme puissant qui a fait fuir David du trône. David a quitté Jérusalem pour fuir à cause d'Absalom. David avait des fils comme Adonija. Il avait des fils qui étaient tellement beaux. Vous savez, même la Bible parle de la beauté de David. Vous savez ça? David, la Bible dit que David était très beau. C'est pourquoi même quand il s'avançait pour aller combattre Goliath, Goliath dit, mais vous m'envoyez un musicien. Hein? Parce qu'il était dans les genres de J.B. Tiana quand il était plus jeune. Hein? Vous voyez un peu, hein, la beauté là. David était comme ça. Quand David, quand il passe, vous pouvez dire quelle beauté. David. Alléluia. Amen. J'ai vu dans ce monde, n'est-ce pas, je connais Jésus. Alléluia. Parce qu'il connaît à dire, vous m'envoyez un musicien, je vais l'écraser. Mais David ne venait pas comme un musicien. Yes. Il venait au nom de l'Éternel. Il était très beau. Il avait des fils très beaux. Parlant du fils de David, la Bible dit qu'il avait un fils. Quand il se met comme ça, debout, derrière, vous pouvez croire que vous avez affaire à une fille, des cheveux jusque là. Pas des cabellos. Des cheveux jusque là, mais naturels. Alléluia. Et quand il tourne, vous allez dire, oh c'est un garçon, mais quel garçon? Est-ce qu'un garçon peut être comme ça? Quelle beauté! Hein, vous regardez la beauté du garçon, vous vous dites, Amen. Mais Dieu n'a pas choisi tous ces gens-là. Qui étaient courageux, qui étaient forts, qui étaient beaux, mais Dieu n'a choisi que Salomon. Et Salomon était faible. Quand Dieu l'a choisi, Salomon a dit, je ne suis qu'un garçon ordinaire. Je ne suis qu'un garçon ordinaire. Je n'ai pas la force de mon père. Mais Dieu l'avait choisi. Bien-aimé, Dieu ne choisit pas à cause de quoi que ce soit. Dieu choisit par sa grâce. Je vais dire à quelqu'un qui est ici, que toi aussi tu es choisi par Dieu. Mais ce n'est pas à cause de tout ce que tu peux avoir. Mais tu es choisi par Dieu, par la grâce. Amen. Il était très faible, Salomon. Il dit lui-même, je ne suis qu'un garçon ordinaire. Mais pourquoi le choix de Dieu est tombé sur moi? Pourquoi le choix de Dieu n'est pas allé sur Amnon, sur Adonija, sur Absalom? Mais pourquoi moi? Il choisit qui il obéit. Sache que tu es le choix de Dieu. Est-ce que tu peux le dire très fort? Je suis le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, tu réussiras. Tu ne mourras pas comme ça. David avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai le merveille de Dieu. Tu témoigneras le merveille de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à son nom. Mais cet homme quadruplement élevé n'avait pas commencé par ce niveau pour devenir le plus riche, le plus sage, le plus glorieux. Non, il n'a pas commencé comme ça. Au début, il était faible. Je disais qu'il n'avait pas la beauté extraordinaire comme son frère Adonija. Il n'était pas ambitieux. Il n'était pas ambitieux comme son frère Adonija. Il n'avait pas la beauté d'Absalom. Même David lui-même dit, mon fils Salomon est faible. Mais Dieu l'avait élevé au trône de David. Si nous lisons
le chapitre 3, verset 7b. Chapitre 3, 1 roi, verset 7b, Salomon dit, « Et moi, je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. » C'est lui-même qui le dit. Mais il est le roi. C'est lui qui remplace David, l'homme le plus puissant. C'est lui qui succède au trône de son père. Alors quand il a commencé comme roi, il avait les sentiments de vide, les sentiments d'échec. Il disait, je ne vais pas réussir. Voilà pourquoi, pour se protéger, il est allé s'allier au mariage avec Pharaon en épousant la fille de Pharaon. Tout ça, c'était pour combler le vide qu'il avait en lui. Il se disait, je ne veux pas réussir, mais il faut que j'aie une certaine protection. Il va épouser la fille de Pharaon, disant que si il y a un problème, Pharaon va intervenir en ma faveur. Mais cela n'a pas amené la paix. Il a cherché par-ci, par-là, mais ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, mais mon père servait Dieu. Il s'est rappelé de son père, il a dit, je vais suivre l'exemple de mon père. Amen. Il voyait comment son père faisait des sacrifices. Il est allé dans un haut lieu. Parce qu'à ce temps-là, les sacrifices se faisaient dans les hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont des montagnes, des endroits élevés. Et Salomon est allé dans un haut lieu pour faire un sacrifice. Bien aimé, depuis que le sacrifice a commencé, Salomon était la première personne à épater Dieu. Permettez-moi le terme. Il a épaté Dieu en donnant le même jour 1000 vaches. 1000. Même David n'avait jamais fait ça. Mais lui, il a donné 1000 vaches. Alléluia. Parce que son père a laissé beaucoup d'argent. 1000 comme sacrifice. Ces jours-là, même les anges avaient du boulot. Même les sacrificateurs étaient dépassés. 1000 vaches pour le sacrifice. Il n'est pas rentré le même jour. Il est resté là-bas. Pendant qu'il dormait, Dieu l'a apparu. Parce que Dieu était épaté par ses sacrifices. Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dira, donne-moi, je t'en prie, quoi? Un cœur intelligent. Un cœur intelligent, voilà notre Père. Donne-moi un cœur intelligent pour bien diriger ton peuple. Alléluia. Là encore, il a étonné Dieu. Mais comment ces garçons, je suis à Paris, pour lui dire de demander, il ne me demande qu'un cœur intelligent. Il regarde plus l'intérêt du peuple que son propre intérêt. Et Dieu dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, moi je te donne un cœur intelligent et sage. Dieu dit, le cœur intelligent que je te donne, personne ne sera semblable à toi. Et en outre, je te donne la richesse. Au niveau de la richesse aussi, personne ne sera semblable à toi. Voilà d'où est venue la gloire de Salomon. La gloire de Salomon est venue de Dieu. La richesse de Salomon est venue de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu est capable de t'élever. Ne regarde pas le faible commencement. La Bible dit ne méprisez pas le faible commencement. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de faire de toi une fille exceptionnelle. Dieu est capable de faire de toi un garçon exceptionnel. Bien-aimé, il n'est pas trop tard pour réussir. Même à 70 ans, tu peux réussir. Il n'y a pas de retard dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a pas de retard dans la vie. Amen. Je me rappelle d'une prédication de Papa Guy qui disait, quand il est arrivé en Angola, les gens ont dit, tu es arrivé en retard en Angola.
Parce que l'Angola, ce n'est plus comme avant. Angola, béba. Alléluia. Il est arrivé en Europe, tu es arrivé en retard. Pour te béba, bien aimé. Il n'y a pas de retard pour les enfants de Dieu. Dieu peut t'élever plus que ceux qui étaient là avant toi. Alléluia. Ah, tu n'as pas compris. Dieu peut t'élever plus que ceux qui étaient là avant toi. Dieu peut t'élever plus que ceux qui sont nés avant toi. Dieu est capable de t'amener à un niveau pour que par toi, les autres soient étonnés. Salomon n'était qu'un faible. Et à cause de ce qu'il avait fait, Dieu a changé son état. Dieu a changé sa situation. Je prophétise, mais à partir d'aujourd'hui, ta situation changera. Financièrement, tu vas monter. Matériellement, tu vas monter. Spirituellement, tu vas monter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Ne te néglige pas, ne te minimise pas. Dieu t'aime beaucoup et il a un plan extraordinaire pour toi. Amen. Un cœur intelligent. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aurai pas le temps de finir, mais je vais dire l'essentiel. Un cœur intelligent, c'est quoi? Un cœur intelligent. Bien aimé, quand on parle d'un cœur intelligent, on parle de beaucoup de choses. Mais je vais arriver. Le désir d'un cœur intelligent pour conduire le peuple, c'est ce que Salomon avait. C'est ce que Salomon avait demandé dans sa prière. Et nous avons vu l'exaucement. Nous voulons voir plutôt l'exaucement de Dieu. Comment Dieu avait exaucé la demande de Salomon. L'exaucement de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 4, versets 32 à 33. 1 Roi chapitre 4, 32 à 33. Est-ce qu'on peut nous projeter le verset? 1 Roi chapitre 4, verset 32 à 33. Le roi Salomon, 32 à 33. Bon, je vais dire que le roi Salomon lui-même, il a écrit 1005 cantiques, c'est-à-dire il a composé. Par l'intelligence que Dieu l'avait donnée, le roi Salomon a composé 1005 cantiques. Et il parle comme un savant. Voilà, merci. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la myrrhe. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. Ici, nous voyons que la prière de Salomon était exaucée. Il était très intelligent. Très intelligent. Il a composé des cantiques. 1005 cantiques. Il a prononcé 3000 sentences. Quand on parle de sentences, ce sont des décisions. Il a pris des grandes décisions. Plus de 3000 décisions. Ah non, Salomon était très compliqué. Il était très intelligent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence de Salomon. Donne-moi un cœur intelligent. Alors, ce qui me frappe dans ces passages, c'est que le même homme qui était faible, voilà comment il est devenu. Il a écrit 3000 sentences. Je parle des sentences qui sont des décisions d'un juge. Donc, des décisions qu'on ne peut pas révoquer, irrévocables. Et Salomon l'a fait combien? 3000. Il a composé 1005 cantiques, des chansons. Il a parlé comme un savant sur les arbres.
Il parlait aux arbres, il parlait aux animaux. Quelle sagesse, quelle intelligence, quelle grâce. Alléluia. Mais d'où lui venait cette capacité remarquable? Bien-aimé, c'est Dieu qui l'avait donné. Dieu a donné à Salomon cette intelligence. Amen. Alléluia. Alors, avoir un cœur intelligent, c'est quoi? C'est avoir la capacité d'entendre ce que Dieu dit et l'appliquer dans la vie de tous les jours. Avoir un cœur intelligent, c'est avoir la capacité d'entendre ce que Dieu dit et l'appliquer dans la vie de tous les jours. Nous pouvons voir ça dans Proverbes chapitre 18, verset 15. La Bible dit: un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Un cœur intelligent gagne en qualité. Si vous avez un cœur intelligent, vous aurez la qualité. Les gens vont comprendre que vous êtes différent des autres. Un cœur intelligent. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas assez d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas le diplôme. L'intelligence, ce n'est pas le français. Parce que vous pouvez avoir un homme très intelligent américain, mais qui ne parle pas français. Ça peut se faire. On ne peut pas dire que comme cet homme ne parle pas bien français, il n'est pas intelligent. L'intelligence, ce n'est pas le fait de bien s'exprimer en français. Non. Détrompez-vous. Vous croyez que quand nous on fait des erreurs en français, nous ne sommes pas intelligents. L'intelligence, c'est la capacité de gérer. Tu as des diplômes, mais tu n'arrives pas à gérer ta vie. Tu as des diplômes, mais tu ne fais que de bêtises. Tu n'es pas maître de ta vie. Ça, ce n'est pas l'intelligence. Alléluia. Dieu a besoin des gens intelligents. Nous devons avoir les cœurs intelligents. Je vais aller plus loin. L'intelligence fait partie des facultés que Dieu a données à un autre, à l'autre humain, pardon, et elle réside en son esprit. L'intelligence réside dans l'esprit de l'homme. L'intelligence, je disais, c'est la faculté que Dieu a donnée et qui réside dans l'intelligence de l'homme. Elle lui permet de réfléchir et de comprendre. L'intelligence. Il y a des gens qui n'ont pas étudié mais qui sont intelligents. Qui n'ont pas beaucoup étudié mais qui sont très intelligents. Amen. Moi, je me dis que Dieu m'avait donné l'intelligence depuis que j'étais encore à Kinshasa. Je pouvais discuter avec des gens qui avaient étudié plus que moi, mais je voyais que j'avais peut-être le niveau le plus élevé de eux. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence demeure dans le cœur et vous donne la facilité de gérer beaucoup de choses. Es-tu intelligent? Alléluia. L'intelligence fait partie des facultés que Dieu a données à l'être humain. Elle réside en son esprit et lui permet de réfléchir et de comprendre. Avec l'intelligence, on réfléchit et on comprend. L'être humain est naturellement intelligent, c'est-à-dire doué des facultés, des raisonnements, des pensées, des compréhensions. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Mais il y a ceux qui ne sont plus intelligents à cause du péché. Parce qu'ils s'attachent à n'importe quoi. Parce qu'ils font n'importe quoi. Vous pouvez comprendre un ministre dans un gouvernement, mais qui va chercher un féticheur. Un ministre qui va chercher un féticheur. C'est comme un homme de Dieu qui va chercher un magicien.
Ça, ce n'est pas l'intelligence. Quand on est intelligent, on réfléchit. On se gère. On comprend. Alléluia. Depuis Adam, toutes les facultés se transmettent à tous les hommes et les femmes qui naissent. Depuis Adam, quand vous venez dans le monde, Dieu vous donne une portion d'intelligence. Mais c'est à vous de gérer ce que Dieu vous donne. Il faut savoir gérer l'intelligence. Amen. Il y a un garçon qui était venu de la Hollande, qui a grandi là-bas, qui a étudié là-bas, il parlait la langue de chez eux là-bas. Mais quand le garçon est arrivé ici, il avait du mal pour s'exprimer en français. Et les gens disaient que ce garçon n'est pas intelligent. Mais ce garçon a prouvé qu'il était intelligent parce que là, il avait étudié. Ne jugez pas les gens par le français. Ne jugez pas les gens par la façon de parler. L'intelligence, c'est autre chose. C'est la gérance. C'est la sagesse. Comment tu agis. Quand tu fais des choses que les autres ne peuvent pas comprendre, tu peux avoir des diplômes et tu n'es pas intelligent. Cherchons l'intelligence. Pour avoir l'intelligence, Salomon a demandé à Dieu. Mais comment est-ce que tu gères ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu te comportes vraiment comme quelqu'un qui réfléchit? Comme un homme intelligent? Tu peux partager ton quotidien à d'autres personnes pour dire voilà ce que je fais. Est-ce qu'on va te juger intelligent? Alléluia. L'intelligence pouvait être définie comme étant la faculté d'une personne d'apprendre. Il y a des gens qui ont la faculté d'apprendre, la facilité d'apprendre. Tu n'es pas allé dans les universités, mais tu as la facilité d'apprendre. Et tu peux réussir sans passer par les universités. Mais tu peux réussir dans ta vie parce que tu as la facilité d'apprendre. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté d'une personne d'apprendre, de comprendre et de faire face à des situations inconnues. Faire face à des situations inconnues. Donc, dans l'intelligence, nous voyons la sagesse. C'est pourquoi Dieu dit à Salomon, je te donne l'intelligence. Je te donne aussi un cœur sage. Un cœur intelligent et sage. Lui, il a demandé l'intelligence. Dieu lui donna un cœur intelligent et sage. Alléluia. Il s'agit également aussi, quand on parle de l'intelligence, d'un cœur intelligent, de la capacité de mettre en pratique des connaissances. Capacité de mettre en pratique des connaissances. Je répète, l'intelligence, ce n'est pas le parler. C'est la capacité de mettre en pratique des connaissances. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la capacité de s'adapter à son environnement, l'intelligence. La capacité de s'adapter à son environnement. Et de penser de façon abstraite. Ça, c'est l'intelligence. On va lire le Genèse chapitre 41. Genèse 41, 39 à 40. Qu'est-ce que la Bible dit? Joseph a expliqué un songe. Joseph a expliqué un songe, n'est-ce pas? Il dit à Pharaon, il y aura 7 années de disette. Il y aura d'abord 7 années d'abondance dans le royaume. On trouvera la nourriture partout. Même là où vous n'avez pas sémé, parce que c'est l'abondance. Mais après les 7 années d'abondance, viendront les 7 années de disette, de la famine. Alors, il donne la solution. Cher Pharaon, tu dois chercher des gens intelligents qui soient en mesure de gérer le 7 ans de l'abondance. Créer des magasins, créer des dépôts pour encaisser pendant les 7 ans de la richesse.
Et quand les 7 ans de la famine viendront, ici il n'y aura pas de la famine parce qu'il y a un homme intelligent qui a géré. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, ça c'est l'intelligence. Ça c'est l'intelligence. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent. La capacité de gérer. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Joseph n'a pas fait l'université. À 17 ans, il était grandi. Il a grandi comme ça, esclave, prisonnier. Mais Dieu a donné. Même Pharaon le reconnaît, hein, comme Dieu t'a donné l'intelligence. Ah, Dieu donne l'intelligence. Que le Seigneur donne l'intelligence à tout le monde de cette communauté. Avec l'intelligence, on peut faire des grandes choses. On peut s'élever, on peut créer des entreprises. On peut réussir dans la vie. On peut faire des grands. Aïe, 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 aïe. Un cœur intelligent. Dis avec moi un cœur intelligent. Et Dieu, mon Père, donne-moi un cœur intelligent. Au nom de un cœur intelligent. Quand on a ce cœur intelligent, on peut gérer, on peut contrôler, on va être prudent, on ne fait pas n'importe quoi, on se protège. Le cœur intelligent. Avec le cœur intelligent, tu finiras par réussir dans la vie. Joseph n'a pas postulé. Il n'a pas fait des CV. J'ai fait trop de CV. Joseph n'avait pas fait des CV. Il était dans la prison. Le travail est venu le chercher où? Dans la prison. Ah, que cela soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Tu sais, quand Dieu te choisit, il te donne la capacité. Quand Dieu te choisit, pasteur de grâce, il te donne l'intelligence. Parce qu'ici, il y a des gens qui ont étudié. Hein. Il y a des bacs plus. Il y a des bacs plus combien ici. Ils sont nombreux. On avait un docteur, bac plus 16. Oui, le docteur Lukumu, bac plus 16. Mais quand je parlais avec lui, il me posait des questions. Puis il dit, papa pasteur, mais comment tu fais pour comprendre la Bible? Un cœur il dit, moi je peux lire la Bible. J'ai lu dans le journal, je ne comprends rien. Mais comment toi tu fais pour nous expliquer ces choses? C'est la grâce de Dieu. Ah, dis encore, Dieu mon Père, donne-moi un cœur intelligent. Au nom de... Dans le Nouveau Testament, parlant de l'intelligence, nous trouvons le mot grec dianoia. Dianoia. D-I-A-N-O-I-A. Le mot grec dianoia qui désigne l'intelligence comme la faculté de réflexion. La faculté de réflexion, la faculté de compréhension et la faculté de discernement. L'intelligence. Alléluia. Et l'apôtre Paul a écrit que les chrétiens sont intelligents parce qu'ils ont reçu cette intelligence de Dieu. Alléluia. Mais les païens ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence des païens est obscurcie. Il y a des obstacles qui ne permettent pas que les païens, malgré leur intelligence, ne se libèrent complètement à cause du péché. Vous pouvez voir ça dans Ephésiens chapitre 4, 17 à 18. Si vous vivez dans le péché, vous pouvez être intelligent mais ne pas réussir. Mais Romains chapitre 12, verset 2 nous montre que ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est Dieu qui renouvelle l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Alléluia. Un païen, un homme ordinaire, non, tous, physiquement, je l'ai dit. Physiquement, quand nous marchons, physiquement, au fur et à mesure que tu marches, tu te sens fatigué, n'est-ce pas? Physiquement, quand tu marches ou tu travailles, au fur et à mesure que tu travailles et tu marches, tu deviens fatigué. Mais pour Dieu, quand tu travailles comme ça, tu deviens encore plus fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors c'est mieux que je puisse descendre. Je vais atterrir. Je cherche où atterrir. Écoutez, bien-aimés, l'intelligence est donnée pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Même ce que Joseph avait fait, c'était l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Quand tu es intelligent, Dieu est capable de te placer quelque part, travailler dans un pays pour accomplir les œuvres de Dieu. Alléluia. Pour la construction du tabernacle, pour construire le tabernacle, Dieu avait choisi des gens ordinaires, qui n'avaient pas la capacité de faire quoi que ce soit. Tout à l'heure, notre modératrice, l'ancienne mamie, a parlé en passant de ces passages. Dieu a choisi des gens pour construire les tabernacles, Bethsaïen et Odiam. Ils étaient des hommes ordinaires, mais Dieu a dit à Moïse, mets-les à part, je vais mettre mon esprit sur eux, ils auront l'intelligence et la capacité de construire. À cause de l'esprit de Dieu, ils sont devenus comme les gens qui font des plans pour la construction, les architectes, merci. Dieu a fait des architectes sans les études. Dieu peut faire de toi un ingénieur. Amen. Dieu peut faire de toi un homme très important par son esprit. En fait, c'est ce que nous allons prier aujourd'hui. Que Dieu te donne un cœur intelligent. Avec ce cœur intelligent, tu peux devenir savant. Tu peux devenir architecte. Tu peux devenir ingénieur. Que les ingénieurs disent Amen. Reçois-les au nom de Jésus. Que le Seigneur te lève de façon remarquable. Que dans ton milieu, les gens comprennent que tu n'es plus comme eux. Que Dieu te donne un cœur intelligent pour que tu puisses réussir. Et tu réussiras. Peu importe tes faiblesses. Peu importe le niveau de ton intelligence. Peu importe le niveau de tes études. Dieu va t'élever et faire de toi une personne remarquable, comme il avait fait pour Salomon. Vous savez, même les grands frères de Salomon se disaient, mais petit yo, les cœurs intelligents. Avec les cœurs intelligents, on devient une autre personne. Qui je reçois. Tu peux devenir une autre personne avec le cœur intelligent. Alléluia. Bien-aimé, dans 2 Chroniques chapitre 9, versets 13 à 28, que nous ne lisons pas, nous voyons des choses. La Bible nous montre la richesse de Salomon. Est-ce que je vous avais donné média ce passage de Chroniques 9, 13 à 28? La Bible nous montre la richesse de Salomon. Bien aimé, la Bible dit, chaque mois, Salomon recevait des tonnes d'or. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Et chaque mois, il le recevait. Et quand on regroupe tout ce qu'il reçoit par année, voilà ce qu'il recevait. L'or, il y a des bateaux qui arrivaient avec l'or. Des bateaux. Quelle richesse! Ce n'est pas qu'il travaillait
travailler dans l'injustice pour chercher à tuer les gens et gagner l'argent comme font plusieurs riches aujourd'hui. Mais lui, c'est son intelligence qui faisait qu'il reçoive de l'or et beaucoup de richesses. Outre ce qu'il aurait tiré des négociants, parce qu'il était aussi un homme d'affaires. Des marchands qui en apportaient de tout le roi d'Arabie, tout ça où il achetait. Salomon avait de l'or, il avait l'argent. L'argent ici, ce n'est pas de billets. L'argent, c'est la matière. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers. Ici, on cite la richesse de Salomon. Ah, Dieu m'aime. 200 grands boucliers. Bouclier d'or bâti. Bouclier, c'est l'instrument qu'on utilisait pour la guerre. On pouvait le faire avec n'importe quelle matière, mais lui, il a utilisé l'or pour des boucliers. Bouclier pour la guerre, mais en or. Quelle richesse. Alléluia. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or bâtis pour chacun, lequel il employa 600 cycles d'or bâtis. La suite, s'il vous plaît. Et 300 autres boucliers d'or bâtis pour chacun, lequel on employa. Voilà. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Il a construit un trône en ivoire et le couvrit d'or. Quand vous allez dans le palais royal, vous trouvez les trônes construits par l'ivoire et couverts d'or. Ces trônes avaient 6 degrés, tout ça. Verset 19. Et 12 lions sur les 6 degrés de la part d'autres. Ah, c'était trop. La suite. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Toute la vaisselle de la maison de la forêt de Liban était d'or pire, même les assiettes. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Du temps de Salomon, l'argent n'avait plus d'importance que de l'or. Le roi avait des navires, des taxis naviguant avec les serviteurs et tous les 3 ans arrivaient des navires. On peut continuer. Ici, nous voyons seulement la richesse de Salomon. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. D'où est venu tout ça? Dans la prière. Tout ceci, Salomon l'a reçu par la prière. Nous autres, nous sommes du fruit de la prière. Du fruit de la prière. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, un cœur intelligent. Les rois venaient de partout. Non, moi je vais voyager pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et chacun lui apportait son présent. Il était riche, mais il recevait encore beaucoup de richesses par les rois qui venaient écouter la sagesse. La suite, s'il vous plaît. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux. Ah non, c'était trop. C'était trop. Amen. Mais je finis par ce passage. On parle de la reine de Saba. La reine de Saba, c'est dans 1 Roi chapitre 10. La reine de Saba a entendu parler de Salomon. Elle a dit, je vais aller voir Salomon. La reine a pris des cadeaux, l'or et autres. Elle a amené pour aller voir Salomon. Quand elle est arrivée, bien-aimée, elle est reçue par les agents de sécurité. Mais comment les agents de sécurité étaient habillés, la reine était déjà frappée. Oh, quelle tenue! Mais c'était des agents de sécurité. Quelqu'un peut dire Amen? Les agents de sécurité, la tenue portée par les agents de sécurité a étonné la reine. Quand la reine est entrée dans la maison, la reine qui a commencé à régner avant Salomon, elle ne faisait que ça. Dans la maison de Salomon, même les colonnes étaient en or. Amen. Alors,
Quand Salomon est sorti pour saluer la reine, Salomon. Quand Salomon est arrivé, dans ses vêtements, il y avait des diamants. C'est le verset 6. Le verset 6, je pense. Ah, voilà. Hors d'elle. C'est-à-dire, quand Salomon est sorti, il y avait des diamants dans son vêtement. Il y avait la richesse. Donc, dès que tu vois Salomon, tu vois la richesse. Et le verset 6, quand la reine a vu Salomon, elle était comment? Hors d'elle. Hors d'elle-même. Dans d'autres versions, il est écrit, la reine avait les souffles coupés. Souffle coupé. Donc, Adishmaïa. C'est-à-dire, elle s'est évanouie. Parce qu'elle a vu, c'est comme si elle a vu la sagesse en personne, l'intelligence en personne et la richesse en personne. Elle était hors d'elle. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Bien aimé, si on s'approche de Dieu, les gens seront hors d'eux en nous voyant. Amen. Les gens qui te verront seront hors d'eux parce qu'en te regardant, ils verront la sagesse, ils verront l'intelligence. Que le Seigneur te donne les cœurs intelligents au nom de